Good afternoon, my dear Facebook family. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live sur Facebook. Ça fait tellement longtemps. I've been missing you all. J'espère que vous allez bien. Bon, je sais que la plupart d'entre vous m'ont déjà rejoint sur ma chaîne YouTube, Clarisse Libenet. Et donc je voulais vous dire merci, mais aujourd'hui voilà, je me suis dit let's go live on Facebook. Alors désolée, je suis dans un parc. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a des enfants là à côté de moi. Bon, il y a ma fille aussi. Je me suis dit oh, vas-y, je me pose et tout. Viens, je fais un live. Et je vais bouger. Je vais changer de place. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. C'est comment créer une vision pour sa vie. Vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez bien. Comment créer une vision pour sa vie? How to be a woman or a man of vision. Comment être un visionnaire pour sa vie. On est tous très inspirés par des gens qu'on appelle des visionnaires. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez être visionnaire pour votre vie. Vous n'êtes pas obligé de la subir. Vous n'êtes pas obligé de la subir. C'est d'ailleurs pour cela que je fais un de mes programmes qui s'appelle Zen Organisé, qui démarre le 11 septembre prochain, pour justement activer la visionnaire en vous. Activer le ou la visionnaire en vous. C'est un programme fait pour les femmes, on va pas se mentir. Donc, 5 conseils pour être visionnaire. Pour devenir visionnaire, pour se créer une vision pour sa vie. Je sais que la plupart des gens pensent que c'est impossible en fait. La plupart des gens pensent que la vie, on doit la subir, que c'est difficile, que it's hard, que en fait, voilà, on peut avoir des objectifs, on peut avoir une vision pour sa vie, mais en fait, ça sert pas à grand chose, quoi. Tu vois, c'est juste histoire de s'occuper l'esprit un peu. Et en fait, beaucoup de gens pensent que il y a très peu de chances que cette vision qu'on crée, qu'on nourrit, elle se manifeste. Beaucoup de gens pensent ça. Et je voulais vous dire que c'est vraiment dommage. Tu veux dire bonjour à la caméra, Serena? Dis bonjour. Bonjour. Voilà, et retourne jouer, Doudou. Retourne jouer. Donc, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour créer une vision pour votre vie. Créer une vision pour votre vie, et franchement, je suis un exemple vivant de ça. Vraiment, j'ai créé la vie que je suis en train de vivre. C'est pas les choses sont arrivées par hasard. Oh le hasard. Il n'y a pas de hasard en fait. Tout ce que je vis là, je l'ai créé. J'ai créé cette vision. J'ai créé cette vision et je crée ma vision pour ma vie every single day. Et c'est ce qui fait que je me sens alignée, que je suis bien et que peu importe les circonstances, les petits drames du quotidien qui peuvent arriver, qui arrivent à tous, ou des grands cataclysmes, ma vision, elle peut bouger, mais en vérité, je suis toujours alignée à ce que je veux pour moi et ce que je veux pour ma vie. C'est très important. Et pendant la retraite, vous le savez, j'ai organisé une retraite annuelle donc chaque année. Elle s'est passée là le week-end dernier. Et certaines m'ont demandé mais comment tu t'es retrouvée ici en Anjou, dans un loft. Comment en fait, comment tu t'es retrouvée là à organiser des retraites, comment t'es devenue coach, comment t'as fait tout ça? J'ai créé une vision en fait. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment, je vais vous donner 5 conseils pour créer une vision pour votre vie, pour que vous vous autorisiez en fait à vivre vraiment la vie que vous avez envie de vivre. Et ouais. Donc, premier conseil. Le premier conseil que je vous donne, et merci à toutes celles et ceux qui rejoignent ce direct d'ailleurs, la vidéo est enregistrée en direct, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai à la fin du live. Premier conseil que je veux vous donner, c'est méditer. Méditer. Alors je sais que pour certains, la méditation, c'est un truc de bobo,
du 17e ou du 12e ou du 18e et que en fait la méditation ça sert à rien ou que mais vraiment méditer ça permet d'accéder à vos niveaux de conscience supérieurs, à vos niveaux de conscience qui ne sont pas limités en fait dans les capacités que vous pouvez voir pour vous-même par les barrières de votre ego. Et votre ego, en fait, ce sont vos traumatismes, ce sont vos blessures, ce sont toutes les choses en fait que vous pouvez emmagasiner, toutes vos mémoires que vous pouvez emmagasiner qui vous empêchent de voir plus grand, plus haut ou plus adapté à qui vous êtes et à votre personnalité. Parce que souvent quand les gens disent ouais j'ai envie de créer une vision pour ma vie, tout de suite on vous voit, vous voyez Steve Jobs, etc. Et en fait, créer une vision pour sa vie, ça peut être des choses très très simples. Moi j'avais juste envie de simplicité, de douceur. Ma vie est très simple en fait. It's very simple. Very simple. It doesn't have to be complicated. Really not. Okay. Do you see the sun? Do you see the sun? Ok? Donc méditez. Et j'ai une méditation très puissante que je vous fais faire dans le programme Zen Organisé qui s'appelle « Quelle est la femme que je veux être ?» Et en fait, quand vous faites cette méditation et que vous vous autorisez à aller au plus profond de vous, que vous laissez tomber en fait toutes vos souffrances et toutes vos blessures du passé, vous arrivez vraiment à accéder à ce que votre âme souhaite en fait. Et votre vision, c'est la vision pour votre vie. C'est pas la vision pour la vie de votre voisine. C'est pas la vision pour la vie de... C'est la vision pour vous, pour votre vie. Pour votre âme à vous. Ok? C'est vraiment très important. Deuxième conseil que je vous donne pour créer une vision pour votre vie, et justement ça découle de ce que je viens de vous dire, c'est connaître vos valeurs. Connaître vos valeurs. Connaître ce qui est important pour vous. Know what matters to you. Savoir ce qui est important pour vous. Et mes valeurs ne sont pas les mêmes que les valeurs de X ou Y, de Jean ou Paul. Ce que moi je place et que j'estime comme étant important, ce n'est pas la même chose pour toi, pour ma voisine, etc. Et donc nos vies ne peuvent pas se ressembler. Nos visions pour nos vies ne peuvent pas se ressembler parce que nous ne croyons pas les mêmes choses, nous n'accordons pas la même importance aux choses dans la vie. Et certaines personnes peuvent avoir les mêmes valeurs, certaines personnes peuvent avoir des valeurs diamétralement opposées. Il faut de tout pour faire le monde. Il faut de tout pour faire le monde. That doesn't mean that il y a des valeurs qui sont plus hautes que d'autres. Ça veut juste dire que on est différents. On est différents. Et vous êtes venus sur Terre pour expérimenter certaines choses. Vous êtes venus avec un certain blueprint, avec une certaine manière de voir les choses. Et surtout, vos valeurs évoluent avec le temps. Vous voyez ? Vos valeurs évoluent avec le temps. Par exemple, moi, j'ai été très, très, très attachée à certaines choses par le passé. Et aujourd'hui, franchement, elles me disent plus rien. Et au contraire, certaines choses sont très importantes pour moi aujourd'hui. Très importantes pour moi aujourd'hui. Par exemple, l'écologie, c'est une valeur très importante pour moi. Et du coup, c'était pas le cas avant. Et du coup, ma vision pour ma vie n'est plus la même que celle que j'avais il y a quelques années. Idem, ma définition de la famille a beaucoup évolué au cours des dernières années. Et c'est une valeur qui est importante pour moi. C'est une valeur qui est importante pour moi. Mais la manière dont je la vis, ma vision pour moi et ma vision pour la famille n'est pas la même que quand j'avais 10 ans, que quand j'avais 20 ans, que quand j'en avais 30 et qu'aujourd'hui j'en ai 39. It's not the same. Oui, j'ai 39 ans, ça ne se voit pas, je sais. Ok, connaître vos valeurs.
Et donc pareil, dans un organisé, je vous fais faire un exercice pour connaître vos valeurs. Et certaines ici, là, elles font des programmes de coaching et donc elles savent quelles sont leurs valeurs. Elles savent ce qui est important pour elles et elles agissent en fonction et elles créent leur vision pour leur vie en fonction. Ok ? Autre chose qui va être importante, troisième conseil que je vais vous donner aujourd'hui pour créer une vision pour votre vie. To be a woman, désolée. To be a woman of vision. To be a woman of vision. Be a woman of vision. Être une femme avec une vision pour sa vie. Vous savez, les gens ils disent ouais, je suis déter. T'es déter pourquoi au juste? Ok. Donc, troisième conseil que je vous donne, c'est connaître votre valeur. Connaître votre valeur. Et ça, je pense que c'est la pierre angulaire de mon programme Zen Organisé et de tous mes programmes. Self-esteem. Connaître votre valeur. Et vous voyez, quand vous voulez créer une vision pour votre vie, souvent, et là on va arriver au quatrième et au cinquième conseil que je vais vous donner, c'est que vous voulez quelque chose, vous voyez quelque chose, vous ressentez quelque chose, vous voyez comment vous voulez vous sentir, d'accord ? Comment vous voulez vous sentir au quotidien. Et vous savez que pour ça, là, pour nourrir cette vision, pour passer à l'action, vous avez besoin d'énergie. Cette énergie, elle peut vous venir sous forme de temps, elle peut vous venir sous forme d'argent, elle peut vous venir sous forme de câlin, elle peut vous venir sous différentes formes. Okay ? Et quand vous connaissez vraiment vos valeurs, quand vous savez vraiment ce qui est important pour vous, vous comprenez la valeur de votre énergie. Vous comprenez la valeur de votre énergie. Vous comprenez votre valeur. Vous êtes énergie, d'accord ? Et votre énergie, elle a une valeur. Et plus vous vous accordez de valeur à votre énergie, plus elle en prend, ok ? Moins vous vous éparpillez, moins vous perdez de temps dans des choses qui ne sont pas faites pour vous, qui ne correspondent pas à votre vision. Plus vous êtes à même de dire non sans sourciller, sans culpabiliser, sans vous sentir less than. Pourquoi ? Parce que vous connaissez et vous savez vous accorder à votre temps, accorder à votre argent, accorder à votre amour la juste valeur. Okay. Et souvent, toutes les femmes qui font Zen Organisé me disent « Mais Clarisse, mais je me rendais pas compte en fait de la valeur de mon temps. » Je dis « Mais le temps, c'est la seule ressource que tu peux pas multiplier. Oh. Comment ça, tu connais pas la valeur ?» Je connaissais pas la valeur de mon énergie. Je dis « Ah, c'est vrai? Ah bon ?» Heureusement, tu es arrivé dans le bon programme de coaching alors, parce que je vais te montrer comment justement bien évaluer ton temps, bien évaluer les choses, bien évaluer. C'est très important. Pour pouvoir créer une vision pour sa vie, pour justement pouvoir passer à l'action, pour pouvoir justement la vivre, hein, il faut avoir profondément le sentiment de la mériter et de savoir qu'en fait, on a déjà l'énergie pour. We already have the energy for it. C'est vraiment très important. Et si vous ne l'avez pas, allez chercher cette énergie et apprenez à augmenter votre niveau d'énergie. Apprenez à augmenter votre fréquence vibratoire. C'est très important et je vous donnerai tous ces conseils-là dans le programme. Ok ? Quatrième conseil que je vous donne pour créer une vision pour votre vie. Être une femme de vision. Être une femme de vision. Be a woman of vision. Okay? Be a visionary. C'est important. Vous voyez, on entend ces phrases-là, mais on se dit, ah, mais ça veut dire quoi? Ah, une vision pour sa vie. C'est important. Quand t'as pas de vision pour ta vie, tu te laisses balloter là et là et là. Les gens décident pour toi.
tu perds ton pouvoir créateur. Sois une femme de vision, ma chérie. Ne te laisse pas balloter ici et là. Ne laisse pas les autres décider à ta place. Ok? Ça veut pas dire que tu dois être contre tout le monde, mais ça veut dire que tu fais tes choix en conscience, en fonction de ta vision pour ta propre vie. Ça match, c'est bien. Ça matche pas, ah, on cherche compromis. Il n'y a pas de compromis, on est incompatible. Let's move on. Et je te parle de ça pour ton travail, pour tes clients, pour ton employeur, pour ton mec, pour tes amis, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta nounou. It's like that for everything. Parce que quand tu n'as pas de vision pour ta vie, en fait, tu te rends pas compte que tu fais des compromis avec tout le monde. Tu n'écoutes pas ta vision là, ta voix intérieure qui te dit « Ah, toi aussi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? » Non. Et tu t'en rajoutes, et tu t'en rajoutes, et tu t'en rajoutes. And then, burn out. Et moi, je veux pas que vous fassiez de burn out, mes chéris. Non, non, non. Ok? 4e conseil. Trouver de l'inspiration. Trouver de l'inspiration. Merci beaucoup pour vos likes. I love this. Vous êtes adorables, mes chéris coco. Trouver de l'inspiration. Vous savez, je vous dis toujours, j'ai fait un programme qui s'appelle Mad and Free. Et je vous ai dit, moi, les personnes là que je jalouse, ah, c'est une inspiration de ouf. Ça veut dire que quelque part, il y a une partie de moi qui a envie de faire ce qu'elles font, ou qu'il y a une partie d'elles, une partie de ce qu'elles dégagent, que mon âme a envie de vivre. Ok? Trouvez de l'inspiration. Trouvez de l'inspiration. Quand vous voyez quelqu'un, vous dites, oh, allez voir cette personne, demandez-lui. Comment t'as fait? Comment tu fais? How do you do that? Les gens écrivent des livres, les gens font des interviews, les gens trouvent l'inspiration. Quand vous commencez, vous faites une première méditation, vous dites, mais en fait, oh mon Dieu, mais ouais, je vous dis n'importe quoi, j'ai envie d'aller dans le Larzac élever des chèvres. Ok? Allez chercher éleveur de chèvres dans le Larzac. Show me your life. How did you do this? Et arrêtez de toujours vouloir inventer la roue. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Faites comme les autres. Et puis, une fois que vous aurez fait, que vous aurez l'expérience, là, vous pourrez être inventif. Là, vous pourrez sortir des sentiers battus. Mais s'il y a des sentiers qui ont été battus, profitez-en. Profitez-en. Combien il y a de coachs en tout et n'importe quoi qui vous disent tous comment ils ont fait ce qu'ils ont fait. Do it. Go there. Je vous dis même pas nécessairement de venir chez moi. Allez voir n'importe qui a fait ce que vous voulez faire et suivez son chemin. Quand vous voulez être chef, cuisinier, quand vous voulez ouvrir votre restaurant, vous allez d'abord faire vos classes auprès d'un chef étoilé. C'est comme ça qu'on apprend. Et souvent, la plupart du temps, on ne veut pas être humble. Be humble, be humble, be humble. Ok? J'ai ramené des glands. T'as ramené des glands? Ah, génial. Comme ça, on pourra en cuisiner. Ah, je sais pas s'ils se cuisinent ceux-là. Hein. Ça, c'est des marrons d'Inde. Ça se cuisine pas du tout. Oh non. Oh no. Ou tu peux Cinquième conseil et dernier conseil. Si vous avez des questions, posez-les maintenant, je les lirai après. Si vous n'en avez pas, bon, on se dit rendez-vous à demain. Ah. 5e conseil. Mes chéris, passez à l'action. Passez à l'action. Quand vous commencez à créer une vision pour votre vie, il faut que vous passiez à l'action. Pourquoi? Parce que sinon, vous envoyez un signal à votre cerveau qui dit « Ok, I created this, but c'est a pursuit not worth pursuing. »
c'est une poursuite qui ne vaut pas la peine d'être poursuivie. C'est une vision qui ne vaut pas la peine d'être nourrie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vous bloque vos capacités visionnaires. C'est pour ça que je vous dis, l'imagination, c'est important. Don't eat it. Mange pas. Ok. Hein? Parce que créer une vision, c'est avoir de l'imagination. Tu peux m'ouvrir? Oui, ma puce. Et vous voyez, quand vous avez des idées, il faut les concrétiser. Je vous dis pas de tout de suite ouvrir votre restaurant, mais je dis de mettre une première étape. Et c'est ce que je vous apprends dans Zen Organisé. La première étape, the first step. Mettez un premier pas, ok? Et ensuite, vous allez rentrer dans un cercle vicieux vertueux, pardon, pas vicieux, justement. Un cercle vertueux du succès. Serena, elle se moque de moi. Mais c'est toi, là, t'es venu me perturber avec ton marron d'Inde. Hein? Ouais, c'est très bien. Ça y est, je l'ai ouvert. Tu le manges pas, hein? Ok. Ok? C'est toxique, Doudou. Tu le manges pas. Voilà. Il y a des insectes. Très important que vous mettiez un premier pas. Dégoûtant. Un premier pas. Un premier pas. Un premier pas. Que vous mettiez, que vous fassiez quelque chose pour rentrer dans une dynamique. Et vous voyez, vous rentrez dans une roue, dans une spirale d'expansion. C'est très important. Si vous faites rien, vos capacités, c'est ici que ça se joue. Hein. C'est le troisième œil. C'est le troisième œil. Et votre troisième œil, il a besoin que vous mettiez votre vision, ce qu'il vous donne, que vous commenciez à le matérialiser. Alors justement, Allium, très bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux les mettre à l'écrit? Alors, certaines personnes, tout va dépendre de votre mémoire et de votre mémoire. Parce que la manière dont vous retenez les choses, ça en dit beaucoup sur vos dons en fait et vos capacités à passer d'une dimension à l'autre. Parce que ce qui se passe quand vous méditez et que vous allez chercher une vision, en fait, c'est qu'en fait vous faites un voyage astral et que vous allez chercher au niveau spirituel une vision pour vous, une version de vous dans le futur. Et reste à vous de la concrétiser ici dans la matière. Et des possibles, il y en a plein, d'accord? Il y en a plein. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a, comme dirait Deepak Chopra, infinite possibilities. Okay? Donc, selon votre mémoire auditive, vous pouvez parler et enregistrer votre vision. Si vous avez une mémoire visuelle, vous pouvez créer un vision board. Si vous avez une mémoire plutôt de l'écrit, que vous avez besoin d'écrire les choses pour les retenir, vous pouvez vous écrire une lettre par exemple. Écrire une lettre à votre moi du futur, okay? En lui disant « This is what I'm doing ». J'ai une mémoire d'éléphant, mais quand il s'agit de ma vision, rien. C'est peut-être que tu n'as pas utilisé la bonne manière de matérialiser ce que tu veux. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut l'entraîner tous les jours. C'est pour ça, il faut l'entraîner tous les jours. Et donc, tu vois, à Lyon, quand tu rentres dans Cleva School, quand tu rentres dans Divine Sisters, on fait un kick-off tous les mois. Et c'est ce qu'on va faire dans un organisé. Le kick-off du mois, c'est le 11 septembre. Et on va ensemble, je vais vous donner les moyens là pour nourrir cette vision tous les jours. Every single day. Every single day. Vous donnez des moyens littéralement mémotechniques. Parce que souvent, tu peux passer, tu vacilles, t'oublies ce pourquoi tu te lèves le matin. Littéralement, en fait. Tu vois? Et il faut pas te laisser balloter comme ça. Ok, aujourd'hui, je me réveille. En vérité, je me réveille pourquoi? What's my vision for my life? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et souvent, en fonction des énergies du moment, on peut aller plus dans un pilier de nos vies que l'autre. Ouais. Est-ce que, moi je vous dis toujours, cette valeur, cette pilier de votre vie, c'est important. Hein?
Quelles sont vos 7 valeurs, vos 7 valeurs clés? Quels sont vos 7 désirs, vos 7 désirs clés, vos émotions clés? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Comment vous avez envie de vous sentir tous les jours? Vous voyez, si vous allez sur mon site clarisselibene.net, vous avez mes 7 émotions clés. Connectées à la source divine, joyeuse, sexy, all of that. Tout ça, c'est écrit. C'est des moyens mémotechniques pour just not forget. J'en ai sur mes murs. J'en ai everywhere à la maison. J'ai des mantras qui sont accrochés à la maison juste pour que je n'oublie pas, en fait. Enfin, oh, je viens de voir une vision d'horreur. Je suis désolée. Ok? C'est important que vous ayez tous ces moyens-là. Et donc, dans Zen Organisé, c'est tout ce que je vais vous apprendre. Il faut pas vous abandonner, en fait. Don't abandon yourself. Ne vous laissez pas tomber. Ne vous laissez pas tomber. Et toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles vous allez pouvoir vous accrocher pour nourrir votre vision au quotidien, nourrir votre vision chaque semaine, nourrir votre vision tous les mois. Ok? Amina, bonjour, comment vas-tu? Bonjour à toutes celles et ceux qui ont rejoint le direct. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Sinon, comme je vous le disais, je vous donne rendez-vous le 11 septembre prochain pour la 4e année des Zen Organisé 2020. On a commencé en 2016, c'est 2017, 2018, 2019, 2020. Yes, 2017. Et donc je sais pas combien vous serez cette fois-ci, mais j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un programme très important. Un programme très important qui démarre l'année. Et souvent, je dis, quand vous voulez faire mes programmes d'après, vous avez du mal parce que cette base-là, si elle n'est pas acquise, c'est difficile ensuite d'avancer spirituellement. Si vous prenez pas l'habitude de méditer tous les jours, c'est difficile après de faire des programmes comme Walk, de contacter vos guides, vos ancêtres, etc. C'est difficile. Si vous savez pas faire ce que je vais vous apprendre là au cours du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Alors, c'est important de savoir créer une vision. C'est important de savoir créer une vision et un médium, vous voyez, celle que j'accompagne dans Walk, c'est des guérisseuses. Et quand vous voulez guérir quelqu'un, vous lui créez une vision, vous créez la vision de sa guérison. Si vous savez pas faire ça pour vous, comment vous voulez faire ça pour les autres? Quand vous êtes médium, que vous voyez des choses, comment vous faites pour les interpréter? Si vous savez pas créer une vision pour votre vie, c'est super important. Sur ça, je vous dis, c'est la base de la base. C'est la base de la base. Et je dirais toujours aux gens, ok, tu veux faire mon programme d'après, but start here. Et d'ailleurs, celles qui ont fait Clave School, ils se sont inscrites à Clave School cette année, je leur ai dit, commencez là. C'est important. Ok? C'est vraiment la base de la stabilité émotionnelle, physique, matérielle et mentale. C'est les 4 piliers de votre vie, les 4 fondations, nord, sud, est, ouest. Ok? Vous comprenez? C'est important. C'est vraiment très important. Voilà. Est-ce que je vous ai dit qu'il y a un code promo? Non, je pense que je vous ai pas dit. Il y a 30% là jusqu'au 1er septembre. Le code promo, c'est Zen Family. Je vous mettrai le lien ici sur Facebook et je vous mettrai le lien également sur YouTube parce que la vidéo sera publiée sur YouTube d'ici quelques heures. Vous avez vu là mon teint? Bon là je dois faire un petit gommage et tout, mais on a pris le soleil pendant cette retraite, on s'est reposé, on a nagé, on a tellement bien mangé. Je remercie Alexandre des Saveurs du Pré. Il s'est occupé de nous royalement. Je remercie nos guides, nos ancêtres. C'était génial. Quelle est ma nationalité? Je suis de nationalité française. Non, en plus c'est vrai, je suis française. Mais je suis d'origine sénégalaise et congolaise. Sénégalaise, malienne et congolaise. Si tu veux savoir. C'est un mélange, hein. T'as vu ça ou pas? Allez mes chéris, gros bisous. Hâte de vous retrouver dans le programme. Si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde en live, n'hésitez pas à me les poser. L'adresse mail c'est hello@clarisselibene.net. Je vous la mettrai également dans la description. Prenez grand soin de vous.
J'ai hâte de voir vos visions là se dérouler et se manifester sous nos pieds. I want to see that. Ok? Gros bisous les filles. Ciao, ciao.